Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette nouvelle vidéo, on va parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, d'une actualité tragique qui s'est déroulée très récemment et qui concerne Callum Von Moger qui est actuellement hospitalisé dans un état critique après être paralysé suite à une chute et une chute dans pas n'importe quelle circonstance, mais vous allez le voir, ce qui semble être une tentative de suicide sous l'effet de diverses substances. Bref, on va détailler tout ça dans cette vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Pour commencer la vidéo et détailler un petit peu le sujet pour tous ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas forcément Callum Von Moger, même si à moins de vivre dans une grotte et de absolument pas fréquenter le monde de la musculation et du bodybuilding, Callum Von Moger c'est un bodybuilder relativement jeune, j'ai plus son âge exact, qui a fait une ascension fulgurante. Pour résumer de ce que je me souviens, c'est à peu près je crois en 2014 où on a cette vidéo de motivation qui d'ailleurs je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, moi inclus, et beaucoup avons été extrêmement motivés puisque dans cette vidéo on nous présente un jeune bodybuilder qui ressemble à Arnold Schwarzenegger, qui a un physique extraordinaire, qui a, on va pas se mentir, une belle gueule et qui en plus est très sympathique. Et cette vidéo devient virale avec plusieurs millions de vues, ce qui à l'époque en 2014 était énorme et qui a mis de nombreuses personnes à s'intéresser en fait à lui. Et donc Callum a connu la célébrité de façon extrêmement rapide, on va dire que ça a été une ascension fulgurante. Il a pu commencer à avoir des sponsors, à vivre de sa passion, à progresser dans ce milieu-là et à être connu sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, il vit sa petite vie en devenant youtubeur, en faisant des featuring, en faisant en gros pas mal de choses qui sont en gros de l'influence au sens un peu large de la musculation, puisqu'il y a véritablement le culturisme, le bodybuilding en tant que sport, participer à des compétitions et développer son physique. Mais actuellement, c'est plus tellement ce qui marche, même si le sport reste intact. Mais pour perdurer dans ce sport, pour avoir des sponsors, il suffit pas d'avoir un bon physique et de bien se placer en compétition, il faut le montrer sur les réseaux sociaux, puisque c'est véritablement l'influence, le fait d'avoir des abonnés, d'avoir du pouvoir pour faire la promotion de suppléments, pour vendre des vêtements, pour vendre des programmes d'entraînement, tout ce qui tourne autour. Et Callum donc devient de plus en plus connu sur Instagram, sur YouTube, et finalement on se dit où est-ce qu'il va s'arrêter? De plus en plus d'audience. Et on se dit, il a tout pour réussir, il a une bonne gueule, il a un très bon physique, tout le monde veut lui ressembler, tout le monde lui envoie des compliments en permanence, comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que je peux être comme toi, etc. etc. Et jusqu'à atteindre même, on va dire, au-delà du monde de la musculation, puisqu'il a quand même tourné dans un film dans la doublure d'Arnold Schwarzenegger, ce qui n'est, on va le dire quand même, pas rien. Et donc on se dit où est-ce qu'il va s'arrêter? Et ça s'est malheureusement beaucoup trop souvent vu dans le monde des célébrités, je vais pas dire de la télé-réalité, mais dans le milieu on va dire artistique, dans toutes les célébrités, que ce soit le monde de la chanson, les acteurs. Parfois il y a des événements qui font que il y a ce qu'on peut qualifier finalement d'une descente aux enfers, où des gens qui sont manifestement au sommet de leur notoriété, qui sont au sommet de leur gloire, et qui vont commencer à dégringoler jusqu'à finir comme Callum Von Moger, puisque Callum s'est jeté par la fenêtre sous l'effet de drogue, notamment de la méthamphétamine, qu'en chutant, il est tombé, il s'est fracturé la colonne vertébrale et il a eu des complications neurologiques. Alors on ne sait pas exactement lesquelles, mais il était paralysé, donc c'est soit une fracture qui a comprimé la moelle, soit une section de la moelle là aussi, soit par la fracture, soit par le traumatisme. Dans tous les cas, ce sont des complications extrêmement graves. Mais surtout, on apprend, c'était déjà plus ou moins révélé, puisqu'il y avait eu cet épisode où Callum avait couru après une autre personne suite à une altercation au milieu de la route. En gros, quand quelqu'un te fait une incivilité ou une queue de poisson quand tu conduis, la plupart des gens ne font rien et se disent « Ouais, regarde-moi ce fou du volant ». En gros, je vais pas dire de gros mots, mais vous aurez compris. Les personnes un peu plus, on va dire, excitées vont lui faire un symbole ou un geste. Et d'autres personnes sous l'emprise de drogue vont sortir une machette et vont tenter de découper la personne avec qui ils ont une embrouille. Donc déjà à ce moment-là, on s'était dit « Ok, Callum a déjà des soucis de drogue, il a déjà des addictions, mais je pense que personne ne pouvait imaginer qu'on allait retrouver Callum dans un état aussi, je suis désolé du terme, mais aussi misérable que celui d'une personne complètement accro aux drogues qui se retrouve paralysée avec un pronostic vital et fonctionnel clairement engagé, puisque on va le voir juste après, mais c'est absolument une complication
dramatique et les chances de, je vais pas dire de survie, mais actuellement, Callum Von Moger, il est extrêmement mal engagé et ce ne serait absolument pas surprenant d'apprendre son décès dans les semaines ou dans les mois ou au maximum dans les années à venir, puisque avec une addiction aux drogues et une telle complication, c'est une qualité de vie et un pronostic extrêmement mauvais. Donc cet événement récent met un petit peu plus en lumière les addictions de Callum et que finalement il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'il essayait de montrer sur les réseaux sociaux, puisqu'il avait fait un post en essayant d'expliquer que il regrettait ses actes, qu'il allait essayer de reprendre sa vie en main. Mais du coup la question c'est de se dire comment est-ce qu'une personne qui en apparence a tout pour réussir, a un bon physique, a une belle gueule, a manifestement, je ne vais pas dire que ce sont des amis, on va le voir après, le fait d'avoir de l'influence et des millions de followers sur les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire dans la vie réelle et vous pouvez avoir des millions d'abonnés mais être véritablement seul, sans aucun entourage proche quand vous rentrez chez vous. Donc ça, il faut vraiment le dissocier. Mais voilà, de se dire comment des personnes au sommet vont dégringoler, qu'est-ce qui amène à une telle dégringolade, à quel moment tu bascules. Et si on retrace un petit peu la vie de Callum, finalement, on peut la voir de façon assez différente. C'est une personne, un jeune bodybuilder qui, du jour au lendemain, a un coup de projecteur sur lui, devient célèbre, peut vivre de sa passion, développer des activités, à vivre de son physique, à sans arrêt poster des vidéos d'entraînement, des selfies avec son physique où tout le monde lui dit « mais qu'est-ce que tu as un bon physique, j'aimerais être comme toi ». Et ce genre de choses sur les réseaux sociaux, ça peut véritablement, si on n'est pas préparé, quand la célébrité tombe dessus, alors moi je sais pas ce que c'est, mais quand la chose te tombe dessus d'un seul coup, ça peut vraiment faire perdre les pédales, comme on dit, à même les personnes au départ les plus saines d'esprit. Et c'est pour ça qu'on voit de nombreuses célébrités, de nombreuses personnes connues qui tournent mal, qui finissent en sombrant dans la drogue, qui finissent en dépression, alors que manifestement, ils ont tout de façon objective pour être heureuses, de l'argent, de la notoriété. Et comment est-ce qu'on peut en arriver là? Donc si on revoit l'histoire un peu autrement, une fois qu'il a cette notoriété, il tombe un peu dans le piège des réseaux sociaux. Et c'est, à mon sens, le message le plus important de la vidéo. C'est de se dire, attention aux réseaux sociaux, attention de ne pas essayer de donner trop d'importance à son image corporelle. Parce que déjà, la musculation, c'est un sport qui est, on va dire, quand même un petit peu narcissique. C'est véritablement travailler sur son corps pour avoir la plus belle apparence physique, les muscles les plus développés possibles. Mais jusque-là, on pourrait se dire que c'est qu'un sport, de la même façon que le sprinter, il va faire son 100 mètres et ça reste une performance. Mais à aucun moment, je pense que le sprinter ne va associer sa performance, son temps aux 100 mètres, à son estime de lui-même. Alors que le bodybuilder, finalement, son apparence physique, c'est non seulement son sport, mais c'est aussi son estime de lui-même. Et très souvent, les personnes qui font de la musculation vont associer leur image et leur apparence corporelle à leur estime d'eux. Donc quand ils sont en bonne forme, quand ils sont musclés, quand ils sont secs, ils postent beaucoup de photos, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, les personnes leur rendent, puisque sur les réseaux sociaux, tu postes un selfie où tu es musclé et sec et les gens te mettent beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, tout le monde te dit « oh là là, comment tu t'entraînes, quel résultat incroyable ». Et puis quand tu es un petit peu moins bien, quand tu arrêtes ta cure de stéroïdes, quand tu dégonfles un petit peu, alors le terme est mal choisi, mais vous aurez compris, quand tu perds un peu de volume, quand tu deviens un peu moins sec, un peu plus gras, qu'est-ce qui se passe? Tu postes moins, les gens te disent « ah, je comprends pas, t'as perdu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et d'un seul coup, tu as vite fait d'associer justement ton estime de toi et en quelque sorte un peu ta valeur à ce que tu affiches et à ton apparence physique. Et c'est vraiment le piège qui est amplifié par les réseaux sociaux parce que c'est un peu un amplificateur. Jusque-là, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu allais à la salle de sport, mais globalement, les gens s'en fichent un petit peu. Tu es un peu plus musclé, un peu moins musclé. Tu n'as pas cette espèce d'amplificateur qui fait que tu montres ta vie et ton apparence physique à autant de personnes. Et l'autre chose, c'est quand tu commences à associer tes revenus, ta profession, ta passion à justement ton image corporelle. Ça veut dire que Callum Von Moger vit de son physique. Plus il est musclé, plus il est sec, plus il est, on va dire ça comme ça, plus il est beau gosse et plus il va pouvoir vendre des programmes, vendre des suppléments, développer sa marque, faire des partenariats, se développer sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram. Et le souci de tout ça, c'est que malheureusement, l'apparence physique et on va dire la beauté n'est pas éternelle, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On va tous vieillir à un moment, on ne peut pas maintenir un physique au top de façon indéfinie et il y a toujours des moments où on est moins en forme, et ça il faut l'accepter. Même si vous avez la meilleure génétique du monde et le meilleur physique du monde, il y a toujours des moments où on est moins bien que d'autres. Il y a des périodes où vous allez moins vous entraîner à la salle, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir des contraintes
professionnel, et puis même des fois il n'y a pas forcément de raison, on ne sait pas pourquoi, le physique parfois fluctue, on n'est jamais toujours au top, et même quand on s'entraîne on le sait, il y a des périodes où on progresse plus, il y a des périodes où on doit récupérer, donc ça c'est quelque chose qu'il faut accepter. Le souci c'est justement quand on commence à ne pas l'accepter, et à devoir se dire, à avoir cette pression extérieure qui te dit il faut toujours que tu sois au top, il faut toujours que tu sois mieux. Et dès que tu justement as l'impression de faillir à cette mission, de ne pas donner à tes abonnés, de ne pas donner à tes réseaux sociaux cette espèce d'image parfaite de toi-même, de te dire bah les gens vont plus me suivre, les gens vont plus m'aimer, les gens vont penser que je suis pas une bonne personne, les gens vont penser que je suis pas quelqu'un de bien, les gens vont plus acheter mes compléments alimentaires, mes vêtements, mes sponsors vont me dire là on comprend pas, t'as perdu. Donc ça peut être un piège qui se referme à mon sens extrêmement vite sur vous si vous ne prenez pas ce détachement. Et encore, on pourrait se dire que des personnes professionnelles, des gens qui font ça pourraient avoir justement un peu ce détachement et essayer de se prémunir, mais très souvent c'est pas le cas et ces personnes-là au contraire s'engouffrent encore plus dans cette surenchère et c'est exactement ce qu'a fait Kaloum. Il s'est dit non pas je vais essayer d'être prudent et de capitaliser sur ce que j'ai, de faire d'autres choses à côté qui ne dépendent pas de mon physique. En gros, j'ai attiré ces personnes par mon physique. Maintenant, je vais leur montrer que je suis plus qu'un physique, que je peux aussi leur apporter des conseils, de la motivation, mais sans forcément dépendre exclusivement de mon apparence corporelle. Et l'autre souci, c'est que justement, il est rentré dans cette surenchère de se dire je vais en faire toujours plus, je vais devenir toujours plus gros, je vais faire des vidéos toujours plus extrêmes. C'est un peu ce qu'on voit actuellement sur Instagram avec les vidéos d'entraînement, le circus training, ce qui devient complètement n'importe quoi. Le moment où pour moi ça a véritablement été le début de la descente aux enfers de Kaloum, ça a été cette fameuse vidéo d'entraînement, de circus training avec C-Bum, donc Chris Bumstead, où tous les deux ils soulèvent ensemble une barre de curl extrêmement lourde. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Kaloum s'est rompu le biceps, donc une blessure qui en soi se soigne, elle peut s'opérer. Le souci c'est que, eh bien, tu sais déjà que quand tu commences à avoir une blessure, c'est parfois le début d'une descente et ça te fait prendre conscience que ton corps ne sera peut-être pas éternel. Au début, tu es invincible, surtout sous testostérone, où tu te dis rien ne peut m'arrêter, je suis plus fort, j'arrête pas de progresser, je deviens plus musclé, plus sec, jusqu'au moment où tu as une blessure et c'est un petit peu le taquet de la vie, la vie qui te rappelle à l'ordre et qui dit attends, moi je te rappelle que tu es un être humain, tu peux être malade, tu peux être blessé, ton corps il peut s'arrêter à tout moment. Et si tu te blesses, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Et donc déjà, je pense que cette première blessure, ça met un petit coup d'arrêt où tu dis, faut peut-être que je sois un peu prudent et que je fasse attention. Jusque-là, on pourrait se dire, bah, ça va le faire réfléchir. Il va se dire, ok, il faut que je fasse attention, peut-être que mon physique ne durera pas éternellement. Jusque-là, on pourrait se dire, ok, il va récupérer, il va se faire opérer, dans 3 mois, il va retourner à son meilleur niveau. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, surtout avec de l'aide chimique, il n'y a pas de problème pour reprendre un bon niveau après une déchirure du tendon du biceps, ça s'opère très bien, jusque-là pas de problème. Le souci, c'est quand un petit peu plus tard, il s'est reblessé. Là aussi, certains diront qu'il n'a pas eu de chance, mais quand on réfléchit, être un bodybuilder de 110 ou 120 kg et faire de la descente en rappel, c'est pas la meilleure idée parce que bah, vous n'avez pas le gabarit pour ça. Il faut accepter que quand on est un bodybuilder, on n'est pas là pour faire de l'escalade. Les tendons, les différentes articulations ne peuvent pas le supporter. Il faut accepter que le bodybuilding, quand on est extrêmement musclé, c'est pas un corps qui est fonctionnel et qui permet de faire d'autres sports. En tout cas, même si effectivement, de descendre en rappel, on peut se dire que c'est pas dangereux. Sauf que on voit bien que quand tu n'es que entre guillemets hypertrophie, tu es finalement extrêmement spécifique du bodybuilding et que tu n'es apte à pratiquer quasiment aucun autre sport. C'est pas le cas de tous les mecs musclés parce qu'il y en a qui s'entraînent de façon plus fonctionnelle, mais en tout cas pour un bodybuilder c'est le cas. Et donc cette fameuse vidéo montre qu'en gros, je ne sais plus exactement, il s'est rompu, je ne sais plus si c'est un ménisque ou un ligament, en tout cas il s'est gravement blessé au niveau du genou et il s'est redéchiré le biceps. Et là ça a vraiment été la dégringolade puisque à nouveau opération, grosse dépression, il ressort, il y a une photo où en gros on voit le avant-après, il a perdu beaucoup de muscles. Et je pense que quand tu te blesses, quand tu reviens et quand tu te reblesses, c'est vraiment là où tu prends conscience que finalement, il faut faire extrêmement attention et que ton physique va être difficile à garder toute ta vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, où déjà, sur le plan de son audience, on sait qu'il y a eu déjà pas mal de pertes de son audience, pas mal de pertes de sa notoriété. Pas parce que les gens n'aimaient plus Kaloum, au contraire, les gens, ils l'aiment toujours autant. Et en vérité, c'est ça, à mon sens, qui
qui est la chose un petit peu difficile quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est qu'on pense qu'on est aimé que parce qu'on montre et pas forcément pour la personne qu'on est et pour ce qu'on apporte aux gens. Et du coup, on s'auto-censure, on se dit, ben là, je suis blessé, je suis moins musclé, donc je vais poster moins de photos, je vais moins m'exposer, je vais faire moins de vidéos parce que tu penses inconsciemment que les gens vont moins apprécier ce que tu fais. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'effectivement, tu postes moins, tu montres une facette de toi qui est différente. C'est celle, en gros, non pas du Kaloum tout puissant, mais c'est celle du Kaloum finalement blessé, comme ça peut arriver à tout le monde dans la vie. Et on a tous des coups durs, on a tous des moments où c'est difficile et il faut justement ne pas se laisser abattre et il faut se relever. La vie, c'est ça, c'est prendre des coups et se relever. Les personnes qui sont toujours au top, il y en a, mais si tu n'as jamais appris à encaisser les coups, le moment où justement tu es dans une situation difficile, c'est là où ça peut mal tourner. C'est là où il faut, à mon sens, avoir la force d'esprit, la force de caractère pour se dire ok, la vie m'envoie des coups, je vais encaisser et je vais revenir plus fort. Et ça a été le cas. On a vu Kaloum revenir à un très bon niveau, même si ce n'était pas son niveau antérieur. Mais le souci, c'est que de toute évidence, après 2 ans de péripéties, c'est en fait son mental qui a craqué. Et c'est mon interprétation et peut-être que je me trompe, mais à mon sens, à chaque fois que vous postez sur les réseaux sociaux et que vous avez des likes, des abonnements, ça procure du bien-être en fait, ça donne de la dopamine, ça favorise justement ce sentiment un peu d'euphorie. C'est pour ça que toutes les personnes regardent leur téléphone, combien de likes, combien d'abonnements, je vais poster quelque chose pour avoir du retour. Et moi le premier, et justement j'essaie de m'en détacher parce que c'est clairement pas quelque chose de sain d'être accro au nombre de likes, au nombre de vues sur YouTube, au nombre de pouces bleus des vidéos. Je le dis en rigolant, mais en vérité, le fait de faire des vues, on a l'impression d'associer ce qu'on produit en tant que créateur de contenu, en tant que personne exposée sur les réseaux à sa propre image. Mais il faut être extrêmement vigilant et ne surtout pas associer son image à finalement ce qu'on produit. C'est pas parce que je fais pas de vidéos ou parce que je fais des vidéos de mauvaise qualité que je suis une mauvaise personne et que les gens ne vont pas m'aimer. Au final, je vais le dire un peu comme je le pense. C'est très bien si vous êtes là, mais si demain vous n'êtes plus là, j'espère que j'aurai une vie assez remplie en dehors, que ce soit par mon travail, que ce soit par mes relations et mes vrais amis, des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, mes collègues, toutes les personnes justement de mon entourage, ma famille, etc., pour ne pas avoir besoin de cette validation extérieure, même si on est tous humains et on est tous contents justement quand ce qu'on fait ça plaît. Je vais pas non plus vous faire pleurer, non, on est tous humains, mais au maximum je pense qu'il faut s'en détacher parce que si on rentre vraiment dedans à trop dépendre de ça, on va vers la catastrophe parce qu'à un moment donné, personne ne reste au top tout le temps et le souci c'est ça, c'est que Kaloum, quand il n'a plus autant de likes et autant de flattement, de flatterie d'ego plutôt, autant de boost de confiance, qu'est-ce que tu fais? Comme beaucoup de personnes, ça ne t'empêche pas de tomber en dépression et ça ne t'empêche pas justement d'être finalement, de te sentir seul, de te dire ok le soir, certes, j'ai plein d'abonnés, j'ai plein de likes, mais qu'est-ce qui reste quand je rentre à la maison? Est-ce que j'ai des amis proches? Est-ce que j'ai une femme à la maison? Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que... Et ça, il n'y a rien qui peut le remplacer et certainement pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça reste du virtuel, même s'il y a des personnes au bout et qu'il faut il faut essayer d'apporter du positif, bien sûr, mais en vérité, ça reste quelque chose d'un petit peu distant et c'est pas quelque chose de réel. C'est en gros ce que j'essaie de dire. Et donc, quand on n'a plus ce boost de dopamine parce qu'on poste moins, parce qu'on a un moins bon physique, il est très facile d'essayer de le compenser par d'autres choses et notamment d'autres drogues, notamment toutes les substances, je ne sais pas exactement lesquelles. On sait qu'il a consommé de la méthamphétamine qui est là aussi, en gros, c'est la spirale d'une addiction. C'est un peu pour ça, je pense que beaucoup de célébrités finalement finissent en dépression, dans l'alcool, la drogue, parce que vous avez beau avoir de l'argent, vous avez beau être charismatique, être beau gosse, finalement tout ça, ça ne compte pas vraiment et ça ne veut pas dire que vous avez un sentiment d'accomplissement. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de se détacher au maximum de son apparence physique. Enfin, je ne dis pas qu'il faut être moche et en avoir rien à foutre, mais voilà, essayer de se détacher au maximum et de décorréler son estime de soi à son apparence physique. Sinon, c'est vraiment problématique. Et donc, pour Kaloum, la descente aux enfers ne s'arrête pas là. Il a donc une polyaddiction, il touche des points bas de plus en plus bas. D'abord, on apprend qu'il court après une autre personne pour la découper avec une machette. Et ensuite, on apprend qu'il s'est jeté par la fenêtre sous l'emprise de drogue dans une tentative de suicide, probablement à la suite de tout ce qui lui est arrivé récemment. Il apprend qu'il a un enfant après sa naissance, en gros qu'il est le père d'un enfant qu'il ne connaissait même pas avec une fille qu'il a à peine connue, si j'ai bien suivi l'histoire. On apprend également qu'il a été
il est allé vivre chez ses parents qui l'ont accueilli pour essayer de le sortir des drogues et que finalement il a été chassé, en gros expulsé de chez ses parents. Et là aussi, dans un post, c'est un peu ce qu'on peut lire, on se dit c'est terrible, c'est triste, et il y a des personnes qui disent ouais, ses parents vraiment ils n'ont pas de cœur. Mais la vérité, c'est quand vous avez une personne qui est toxicomane, qui est dans un tel état d'autodestruction que Kaloum, à ce moment-là, quand il veut se jeter par la fenêtre et découper les gens à la machette, je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est que d'avoir une personne qui est dans un tel état de souffrance et d'addiction, et les personnes toxicomanes, surtout à des drogues dures, c'est extrêmement difficile à gérer. Et il suffit pas de leur dire arrête les drogues, on va te mettre dans ta chambre, on va t'isoler et ça va bien se passer. Non, 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 pour les sortir de là, le sevrage à ce type de substance est extrêmement compliqué, et à mon sens plus que la paralysie, même si la paralysie c'est la cerise sur le gâteau. Le vrai problème de Kaloum, c'est cette addiction aux drogues qui va le conduire à l'autodestruction. Si Kaloum demain il se réveille et qu'il peut marcher par miracle après son opération pour sa paralysie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en manque et il va aller chercher de la drogue par tous les moyens, et il va lui arriver autre chose par une autre façon. Donc en fait, son problème actuellement, c'est pas tellement la paralysie qui est la conséquence, c'est vraiment son état psychologique, psychique et cette dépendance à ces substances qui va le conduire à la catastrophe. Et donc il faut absolument qu'il soit aidé, et non pas, enfin oui bien sûr par sa famille, mais surtout par des professionnels de santé, et que lui il en fasse la demande, qu'il ait envie de sortir de là, et c'est ça qui va être très compliqué. C'est pour ça que je pense que Kaloum, il est malheureusement dans une vraiment très mauvaise passe, et je ne serais pas surpris qu'on apprenne son décès dans les semaines à venir, même si ce ne sera pas forcément la conséquence immédiate de cette intervention ou de cet accident, mais véritablement la suite de cette descente aux enfers. Donc je pense que c'est vraiment important de faire cette vidéo, non pas sur le côté les stéroïdes c'est mal, les drogues c'est mal. Ça, je pense que vous êtes tous grands, vous savez tous comme moi que bien sûr personne ne prend ce type de substance, je pense, par son propre plaisir. Si, c'est un plaisir immédiat, mais je pense que la plupart des gens souhaiteraient arrêter, comme le tabac. Les gens fument au début par curiosité ou pour des mauvaises raisons, et puis ensuite tout le monde essaie d'arrêter, mais c'est beaucoup plus difficile à faire que à dire. Donc jusque-là, voilà, la vidéo n'aurait pas beaucoup d'intérêt si je ne disais que ça. Mais je pense que le problème le plus profond, c'est vraiment cette association avec sa propre image en musculation, et qui est quand même vraiment, je pense, spécifique, ou en tout cas beaucoup plus spécifique à la musculation que dans d'autres sports où finalement, je pense que tu prends quelqu'un comme Mike Tyson, il a un très bon physique à son prime, le jour où il arrête la boxe et il est plus champion du monde, son physique il devient gros, il perd ses muscles, il en a à mon sens vraiment rien à faire, et ça l'empêche pas d'être à la télé et puis d'avoir toujours le même état d'esprit. Ça veut pas dire qu'il a pas envie de maigrir et de se remuscler, mais son association à son image corporelle, elle est vraiment différente que la plupart des bodybuilders. Et c'est pour ça, je vais faire une parenthèse là-dessus, que la plupart des mecs qui font de la musculation, du bodybuilding, ne s'arrêtent pas et ne prennent pas leur retraite. Les sportifs, la plupart s'arrêtent une fois qu'ils ont atteint leur prime, à 35 ans, 40 ans, ils prennent leur retraite, ils font autre chose, ils profitent de la vie. Les mecs qui font du body ne s'arrêtent jamais, ils sont toujours à la recherche à 45, 50, 60 ans, toujours plus, un corps plus musclé, plus sec, toujours plus de produits. Ce qui est en soi louable, dans le sens où on essaie toujours de se dépasser. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport et se dire c'est bon, je suis vieux, j'arrête tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est pour quelles raisons vous faites de la musculation. Est-ce que c'est pour courir après cet idéal physique et cet aspect, cette image de vous-même idéale? À mon avis, si c'est le cas, je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul et de se dire attends, je ne suis pas qu'un corps, je ne suis pas qu'un physique, et il y a d'autres choses, j'ai d'autres qualités, et mes proches et la plupart des gens, c'est ça, les autres personnes, j'espère, vous apprécient pour d'autres qualités que simplement votre plastique. Sinon, c'est que vous êtes probablement très mal entouré, et si des gens pensent ça, je pense qu'on peut le dire, c'est un peu cliché, mais ces gens-là ne vous méritent pas, et vous aurez mieux fait de vous entourer beaucoup mieux. Donc je pense que voilà, cette vidéo, elle a pour but de dire attention aux réseaux sociaux, attention de se détacher de cette image et de cette apparence, même si on a tous envie d'être beau gosse, mais faut rester un peu distant de tout ça, parce que le physique n'est pas éternel. L'esprit non plus, hein. Quand on vieillit, on devient dément et, et on oublie comment on s'appelle, mais ça, c'est autre chose, et ça vient quand même beaucoup plus tard que le début du déclin physique. Donc, après avoir dit ces belles paroles, quand même, maintenant, on va se recentrer sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas le pouce bleu, parce que c'est quand même ce qui est important dans la vidéo. Tout ce que je vous ai dit avant, tout ça, c'est du pipeau, c'est pour faire joli dans la vidéo, mais moi, j'ai besoin de mes pouces bleus, donc mettez des likes. Si vous mettez pas de likes sur cette vidéo, qui sait comment je vais tourner? Abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé, c'est important de le préciser. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.